Officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Au tête la famille, aujourd'hui sur la chaîne on va parler de deux monstres, un qui est dans la musique et l'autre qui a toujours été dans le blockbuster. Mais les deux sont retrouvés pour pouvoir faire un morceau assez agréable et assez intéressant. Bien sûr, on va parler aujourd'hui du morceau Godzilla de Monsieur Eminem. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver de plus en plus plaisir, car de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois de décryptage de clip, même si la dernière vidéo ne parlait pas de cela. Et je tiens à faire une petite précision rapide concernant la dernière vidéo que j'avais faite concernant Dadju, Mekins, Mino, concernant le coronavirus et tout ça. Beaucoup de personnes se sont amusées à commenter la vidéo sans regarder la vidéo entièrement. Alors que cette vidéo au départ, c'était pour pouvoir juste démentir l'information qui circulait un peu sur le web, disant que Dadju Games était atteint par le coronavirus. Mais je vois qu'il y a une très grande majorité qui n'a pas regardé la vidéo jusqu'à la fin et qui a commenté. Et selon moi, je trouve que c'est assez con de regarder une vidéo pas entièrement et de laisser un commentaire assez méchant. C'est assez gueudin pour des personnes qui disent être civilisées. Mais bref, on va parler aujourd'hui d'une chose assez différente. On va parler de la musique. Pourquoi? Dans l'introduction, j'ai dit qu'on va parler de deux monstres. Parce que déjà Godzilla, c'est vrai, c'est le roi des monstres. Il est un peu gentil dans les films et tout ça. Mais du moment que c'est pas un être humain, tout le monde l'appelle monstre. Et vu sa taille, son poids, son physique et même son visage, on va dire que oui, c'est un monstre. Et le deuxième monstre, c'est Eminem, le mec qui rappe encore plus vite que son ombre. Je sais pas si ça se dit, mais le mec qui rappe super vite, très vite. Et il y a même un Godzilla Challenge qui a été lancé sur les différents réseaux sociaux, TikTok et autres. Vous pouvez essayer de voir rapper comme lui, surtout sur son dernier couplet, tout ça, comme il allait super vite, super rapide et tout ça. Bref, le mec c'est un véritable monstre, une véritable machine à parole, à mots. Il est véritablement un monstre. Godzilla est extrait de son album Music to be Murdered. Excusez pour l'accent anglais assez nul. Et pour ceux qui se rappellent, l'album était sorti un peu en surprise, c'est-à-dire on se réveille un bon matin, l'album est là, bam, dans notre face. Ça n'a pas empêché l'album de pouvoir faire plus de 200 000 ventes la première semaine et des scores assez gros. Le clip est sorti, ça fait plus d'une semaine et j'avais vu le clip pour la première fois sur la chaîne YouTube Lyrical Lemonade. Donc ce clip assez décalé a été réalisé par Cole Bennett et cela a été partagé sur la chaîne YouTube Lemonade Lyrical. Ce réalisateur a déjà fait des clips de Cardi B et Blueface, donc c'est pas un amateur dans la matière. Et quand j'ai regardé le clip, il y avait tellement d'effets spéciaux, effets visuels et tout ça. Bref, c'était un clip assez dynamique pour un Eminem assez rapide et vraiment je n'ai pas été déçu de tout ce qu'il a trouvé comme qualité, message et tout ça. Bref, on va pas trop parler trop cette année, on va attaquer le décryptage proprement du clip pour lui-même. Le titre du clip c'est Eminem Just What Godzilla. Just What, c'est un hommage que Eminem a voulu rendre à ce jeune homme là. On va parler de ça juste à la fin, on va continuer concernant les petits messages du clip. Donc le clip commence avec Eminem qui se prend une grande gorgée de whisky comme il est dit dans le morceau. Et ensuite derrière lui, il y a deux Godzilla qui le suivent. Même si les Godzilla sont un peu kawaii, c'est-à-dire assez mignons, assez mimi et tout ça. Mais bref, ce sont deux Godzilla, on les reconnaît très bien avec leur silhouette et tout ça. Donc les deux Godzilla qui poursuivent Eminem avec une whip assez longue pendant qu'il est en train de s'enfiler des bouteilles de whisky et toute autre boisson qu'il peut attraper par la suite. Dans le clip aussi, il y a beaucoup de messages assez cachés concernant sa carrière musicale, comme par exemple cette prise en fin de vidéo où on trouve Eminem arrêté sur un tas d'albums et tout ça, sur tous ces albums qu'il a réunis, il est arrêté au-dessus avec son pantalon en feu. Bref, on est allé un peu plus vite en besoin, on va ralentir un peu le rythme. Il y a aussi le passage avec le boucher avec la tronçonneuse qui rappelle son troisième album Marshall, ou le pull qui porte qui rappelle Rap God qui est sorti en 2003. Ce qui nous fait rappeler que Eminem a battu son propre record de mots rappés. Bref, le mec c'est une machine à parole, il débite autant de textes, autant de paroles qu'il peut en avoir. Dans la suite du clip, on voit un Eminem avec les pupilles assez dilatées. Ça peut être soit parce qu'il s'est enfilé trop d'alcool ou parce que l'adrénaline commence à monter à fond dans son cerveau. Et là, il se dédouble en deux personnalités. Une personne faisant des courses dans le supermarché, c'est-à-dire un citoyen lambda, et une personne assez BCBG étant dans une soirée assez classe et tout ça. C'est là qu'on pouvait pouvoir glisser le léger placement de produits de la marque de téléphonie mobile que je ne vais pas citer le nom parce que je n'ai pas reçu l'oseille pour ça. Moi, je pense que ce rapport, c'est vous dire quoi? Tout simplement que tu sois une personne assez importante, assez prestigieuse, une personne assez normale. Donc, quand tu enfiles un peu trop d'alcool, ça part toujours en cacahuète. Et c'est un peu ça l'hommage aussi à Just What, donc on va revenir juste à la fin. Donc, après un passage rapide du Eminem BCBG
dans le côté assez branché et tout ça. On revient sur Eminem du supermarché qui est avec son pull assez simple et assez décontracté, tout ça. Dans le supermarché où il y a des choses pas assez normales. On passe d'une meuf qui lèche une balle de basket, d'un mec qui l'agresse avec un pistolet et il répond avec une lance-roquette, d'un mec assez parano qui est assis en train de se débattre dans une camisole et de couple de personnes qui ont la même tronche que Eminem. Bref, l'ambiance est assez barrée, assez tordue dans ce supermarket et on retrouve après Eminem sur le parking et il coffre le Eminem BCBG. Tout simplement pour dire quoi? Il a mis aux oubliettes son côté costume, son côté beau, chic, bon genre, pour pouvoir être lui-même, pour pouvoir être naturel, pour pouvoir être vrai. Et le Eminem en pull qui se retrouve pourchassé par toute une horde de personnes qui étaient aussi devant lui au supermarket. Il essaie de s'enfuir. Lorsqu'il essaie de s'enfuir, la terre s'écroule sous ses pieds et là il reçoit un super coup de poing de Mike Tyson. Pour la première fois que j'ai vu le clip, de coup de poing était tellement assez rapide et assez violent que moi-même je me suis pris une patate dans les yeux. Et après Eminem qui est couché, étalé et tout ça, Mike Tyson a un spray qui semble s'excuser. Le plan s'ouvre sur Eminem couché sur un lit d'hôpital et tout ça. Et voici qui est son médecin. Et bien le docteur de la musique que tout le monde connaît, Dr. Dre. C'est à cette partie-là que va s'enchaîner la fameuse partie assez rapide et assez intense qui a lancé le Godzilla Challenge. Il rappe tellement vite que sa bouche même se décolle de son visage et tente de se barrer et tout ça. Bref, Eminem nous a dévoilé un clip assez original, assez extraordinaire pour des lyrics assez dingues. Je vais vous donner les lyrics en fin de vidéo pour que vous puissiez savoir un peu de quoi il a parlé de façon globale. Mais pour résumer, c'est comme s'il se battait pour montrer un peu que c'est lui le mec imposant. C'est pour ça qu'il parle de Godzilla, que c'est lui un peu qui est le mec imposant, qui s'est battu pour être là, qu'il a réussi à pouvoir être là grâce à ses efforts, grâce à son travail acharné et tout ça, et que c'est pas n'importe qui pourra venir le détrôner et tout ça, et qu'il crache du feu, il est en furie, il est super vénère et tout ça. Mais concernant le clip, je pense que c'est un véritable hommage à Juice WRLD parce que ce jeune homme de 21 ans est décédé suite à une overdose d'opiacés. Le clip se termine alors par une séquence en noir et blanc avec le rappeur qui souhaite une bonne journée à tout le monde et un petit message que je vais vous lire. J'espère que tout le monde accomplira quelque chose d'important. Même si vous n'avez rien accompli de significatif, ne vous découragez pas. Visez simplement à accomplir quelque chose de significatif demain et le lendemain. Si quelqu'un traverse quelque chose, j'espère, je prie que vous le fassiez face. Et sachez simplement que vous avez la force de traverser ce que vous vivez, peu importe ce que c'est. Et après les mots, c'est juste des hommages personnels que le réalisateur a fait, il a signé à la fin et tout ça. Bref, dans ce clip, qu'est-ce que moi j'ai retenu de façon générale? Ce que j'ai retenu de façon globale dans ce clip, c'est que tout simplement quoi? Premièrement, Eminem montre que déjà l'alcool c'est pas gentil. Au début du clip, il s'enfile d'abord une bouteille de whisky et après plusieurs autres shots de boissons assez différentes. Je sais pas si c'est du whisky ou quoi. Je suis pas un expert en boissons parce que moi-même je bois pas, donc je suis très mal placé pour vous dire qu'est-ce qu'il a bu par la suite. Whisky parce que c'est écrit dessus. Donc ça fait que déjà il a des troubles visuels, il commence à se voir un peu partout. Et après, il voit une vision de lui dans un coin assez BCBG. Et là, le même Eminem est encore en train de boire et tout ça. Et il commence à bousiller un peu l'ambiance, bousiller la fête et tout ça. Jusqu'au point où il se retrouve à la fin dans un coffre. Et après, dans le supermarket, à ses habits, comme je l'ai dit et tout ça, on le retrouve en train de dégueuler sur le sol. Et tout le monde attire son attention vers lui parce qu'on le trouve assez bizarre. Alors que eux tous faisaient des choses pas très nettes dans le supermarché. Il y a une meuf qui léchait une balle de basket. Il y a d'autres qui étaient dingues, proprement dit. Et là, des trucs assez zarabis, assez bizarres qui se passaient un peu partout dans le supermarché. Mais lui, parce qu'il est ivre, il a commencé à dégueuler au sol. Tout le monde a commencé à s'intéresser à lui. Il a trouvé assez bizarre et assez lourd. Il y a peut-être d'autres messages à interpréter, mais moi, le premier message qui m'est venu en tête directement, c'est pour dire quoi? Lorsque vous buvez, faites gaffe à ce que vous faites par la suite parce que vous risquez de finir comme le clone de service ou une attraction assez négative pour votre propre personne. Et après, il se prend une droite par une personne qui est pote à lui. Et c'est lorsqu'il est couché, il est mal au point que véritablement il se rend compte qu'il a fait une gaffe, il a fait une boulette. Mais j'ai aussi adoré tous les hommages assez subtils lancés concernant sa carrière, concernant tout ce qu'il a pu réaliser en tant que musicien, en tant qu'artiste et tout ça. J'ai beaucoup apprécié ces différents clins d'œil là. Surtout lorsqu'il a arrêté avec son pantalon en feu sur la pile, où il dit que les meufs, elles sont en manque et tout ça. On voit une meuf qui tombe dans la foule. Bref, un clip assez intéressant visuellement,
avec beaucoup de messages cachés, de messages pas assez, comment dire, qu'il l'a dit, assez diabolique, satanique et tout ça. Mais dans les paroles, on peut penser à cela, mais on trouve assez de techniques concernant la musique de Eminem. Donc maintenant, on va essayer de s'intéresser un peu aux paroles pour voir qu'est-ce qu'Eminem a dit réellement. Et pour cela, j'ai essayé de voir faire la traduction, mais c'est une traduction assez littérale de tout ce qu'il a dit. Donc je ne vais pas vous lire tout entièrement, mais je vais vous lire une grande partie pour que vous puissiez comprendre un peu tout ce qu'il a dit. Il y a certains mots que je n'ai pas réussi à traduire, excusez-moi, mais j'ai fait le maximum, on va traduire une grande partie des paroles. Donc je vais vous lire tout ça avec ma voix que je sais que beaucoup n'apprécient pas et mon niveau de lecture digne du CE. C'est pas grave, on fait avec. T'es un monstre. Je peux avaler une bouteille d'alcool et je me sentirai comme Godzilla. Se sentir comme Godzilla, c'est-à-dire quoi? Se sentir invincible et commencer à faire du n'importe quoi après. Parce que Godzilla, c'est vrai que dans le film, il défend la population, il défend contre les monstres et tout ça. Mais au passage, il fait beaucoup de dégâts. Donc déjà, les premières paroles déjà vont dans le sens de ce que j'avais dit. Mieux vaut frapper le jeu comme un croupier. Toute mon équipe est là à se balader dans la fête. Un croisement entre une apocalypse de zombies et de grands Bobby. The Brain NN qui est probablement là pour la même raison que je lutte contre l'obsession. Shadi est dans cette salope et je suis dans la bande. Considère qu'il s'agit d'une erreur coûteuse. Si elles dorment sur moi, les putes ont intérêt à avoir des insomnies. Passe le courvoisier. Dans AA avec une AK, la mêlée va se dérouler comme un jeu. Je veux. Il vaut mieux partir, se retirer comme un vacancier à l'aide. Sur le rythme de fou, Ray J. En riant tout le long du chemin jusqu'à la banque, je lance de l'amour. Ils ne peuvent pas apprivoiser ni apaiser le monstre. Et le refrain par la suite nous dit ceci, tout le refrain qui était chanté. Tu te mets sur mon chemin, je vais te donner à manger au monstre. Je suis normal durant le jour, mais je me transforme en un monstre dans la nuit. Quand la lune brille, comme les convois de l'extrême. Je semble un vilain hors de ces blockbusters. Godzilla, cracheur de feu, monstre. Du sang sur la piste de danse et sur le tapis, Louis V. Feu Godzilla, feu monstre. Du sang sur la piste de danse et sur le tapis, Louis V. Je suis juste un produit de Slick Rick et Anix. Je leur ai dit de lécher les boules. Je suis juste un produit de Slick Rick et Onyx. Je leur ai dit de lécher les boules. Je les ai juste consternés par tant de choses qui les ont énervés. Impossible de tout citer. Et au milieu de tout ça, je suis dans un hôpital psychiatrique avec une boule de cristal. Essayons de voir, serai-je encore comme ça demain? Risperdal, les voix murmurent. Mon poing s'est défoncé en retapant contre le mur, dessiné au crayon. C'est juste la chanson qui va faire le malheur. Tu viens de pointer un pistolet avec le gars, avec le lance-missile. Je suis juste un Loch Ness, le mythe. Rapide à faire à une salope d'aller se faire comme un 5e de vodka. Quand tu tournes le haut de la bouteille, je suis un monstre. Encore une fois le refrain. Si tu t'en fous, lève ta main. Parce que je suis sur le point de mettre en place un voyage, des plans de vacances. Je suis sur le point, tout comme mon index, pour que tout ce que vous obtenez soit lent de doigts. L'examen de la prostate. Comment puis-je avoir tous ces fans et transpirer? Comme un pantalon de monteur, je suis en feu. Et je n'ai aucune intention de me retirer et je reste l'homme que tu admires. Ces nanas non. Ces nanas sont en manque. Je ne fais que m'améliorer et voler. Je les ai fait s'évanouir comme on fait quand on donne des flyers à quelqu'un. Et ce qui se passe autour vient ici comme les lames d'une tronçonneuse. Parce que j'ai attrapé le rabat de ma pile de dollars comme une balle de baseball. Avec la batte comme au baseball, comme Kid Ink. Comme Kid Ink, une bitch. J'ai eu ces liasses avec tant de facilité qu'il m'appelle Didi. Parce que je fais des concerts et j'appelle à voir du fromage, du gâteau. Pute, je suis un joueur, je suis trop avare pour cher. Je vous prêterai même pas l'oreille et ferai semblant de m'en soucier. Mais je dis aux putes, je vais l'épouser et je l'enterrera. Si elle l'enterrera. La face sur la partie génitale de Richard Ramirez original. Christian Rivera. Parce que mes paroles ne font jamais bien, me donnant ainsi cher. Comme un paraplégique et c'est effrayant appelant c'est Harry Carey. Parce qu'à chaque fois qu'un Dick et Harry portent un dictionnaire Myriam Henley, ils jurent de haut en bas, ils ne peuvent pas cracher sur cette merde est hilarante. Il est temps de mettre ces salopes dans la colonne nécrologique. Nous ne verrions pas d'un œil critique un problème de regard. Prendre le manche
comme une colonne de direction. La détente est bonne, la chaleur est là, mais c'est de l'encre noire. La moitié est diabolique, des mauvaises rencontres. Le diable, ça veut dire qu'il faut se mettre à l'arrière. Ramenez-le à Fat Pet avec un maxi simple. Regarde mon casier judiciaire, c'est ce qui attire les gens. Est-ce que mon gangster salope est comme un Apache dans un slogan accrocheur? J'empile des chips, tu as à peine un Cheeto à moitié mangé. Remplis-les avec le venin et élimine-les. En d'autres termes, j'en fais du Minute Maid. Je ne veux pas les blesser, mais je les fais dans un excès de rage. J'assassine à nouveau, personne ne lui échappera. Je vais les tuer et jeter tous ces putains de corps dans le lac. Effacer tout, incinérer tout et les surpasser. Et je fais peur à tous ceux qui le veulent avec le stylo, mais personne ne le veut, mais ils l'auront quand même, parce que je commence à me sentir comme un malade mental. Je suis Attila, tuer ou être tué, je suis un tueur, être le gorille vanillé, tu fais sortir le tueur qui est en moi. Tu ne veux pas être l'ennemi du démon qui est entré en moi et être sur la fin de la réception de moi. Quelle stupidité ce sera. Chaque morceau de moi est l'incarnation d'un suceur. Quand je suis sur le coin, enfoiré, tu ferais mieux de te baisser. Ou tu seras mort à la minute où tu croiseras. 100% de toi est un cinquième de moi. Je vais te terminer, putain salope. Je suis indomptable. Vous voulez vous battre, je suis disponible. Je souffle comme un gonflable. Je suis incontestable, inévitable, invariable. Je suis sur la cuvette des toilettes. J'ai une remorque pleine d'argent et je suis payé en entier. Je n'ai pas peur de tirer. Mec, stop. Regarde ce que je prévois. Haha. Bref, pour le texte, pour les paroles, on retrouve assez de violence, assez de rage, assez de niaque. Bref, arrivé un moment lorsque j'ai commencé à avoir traduit tout le texte, j'ai commencé à flipper moi-même personnellement. Parce que c'est assez flippant tout ce qu'il dit et c'est assez angoissant. Parce qu'à un moment donné, c'est comme s'il menace sa concurrence et comme s'il menace un peu tout le monde en général. Bref, c'est pour cela que la chose est assez fort, assez poignant comme Godzilla. Parce que Godzilla, c'est un mec assez effrayant. Bref, c'est un monstre assez effrayant, assez terrifiant. Et c'est pas pour ne rien que ce titre est l'un des meilleurs de cet album qui est sorti. Je vous invite tous à pouvoir partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. Et peut-être pour ceux qui n'avaient pas encore la traduction complète de toutes les paroles du titre, vous voyez cette vidéo pour voir toutes les paroles complètes du titre et tout ça, pour découvrir une fois de plus ou encore redécouvrir pour ceux qui n'ont pas encore découvert. Pendant que je parlais à les paroles en anglais qui défilaient, parce que j'ai pas réussi à pouvoir réaliser entièrement tout ce qu'il y avait en français pour pouvoir faire la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé qu'on parle de rap US. On en fait encore plus de vidéos. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut traduire tout ce qu'il y a comme parole et ensuite faire le décryptage de la vidéo. C'est double travail, mais cela me fait encore plaisir lorsque vous partagez, likez la vidéo. Le lien du clip est bien entendu dans la description. N'hésitez pas à marquer la description. Il y a plein de choses assez intéressantes et assez agréables. Retrouvez-moi sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est archiduc-jeff. C'est là-bas que je suis beaucoup actif lorsque je suis pas sur YouTube. Et c'est là-bas que je fais un peu toutes mes activités et tout ça. Et je vais préparer d'ici peu quelques petits événements assez différents de la musique, mais toujours concernant un truc que vous allez adorer. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés sur la chaîne de AVTV où je suis toujours présent archiduc-jeff. Sur ce, bye. Cordialement, Jeff.